Chers amis, aujourd'hui nous abordons quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Comment faire en sorte que vous manquiez vraiment à quelqu'un? Pas seulement un simple « je me demande ce qu'ils font », mais un désir profond et dévorant où votre absence se fait sentir dans tous les aspects de leur journée. Rallumez l'étincelle avec quelqu'un, laissez une impression durable ou devenez simplement inoubliable, cette vidéo est pour vous. Nous avons tous été dans des situations où nous voulons que quelqu'un nous manque, qu'il ait envie de notre présence. Mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous manquer en étant constamment disponible, en donnant trop ou en recherchant son attention. En fait, plus vous courez après quelqu'un, moins vous lui laissez d'espace pour ressentir votre absence. Cette vidéo n'a pas pour but de jouer à des jeux ou de manipuler. Il s'agit de changer la dynamique pour devenir naturellement quelqu'un dont la présence, et plus important encore, l'absence, est profondément ressentie. Le secret pour que quelqu'un vous manque ne réside pas dans ce que vous faites pour lui, mais dans qui vous devenez. Lorsque vous vous concentrez sur le développement personnel, le contrôle émotionnel et la création d'une vie remplie de buts, vous devenez irrésistible. Vous vous transformez en quelqu'un dont la présence est précieuse, et c'est à ce moment-là que les gens commencent à ressentir votre absence à un niveau plus profond. Parlons de ce qui se passe réellement ici. La plupart du temps, nous voulons que quelqu'un nous manque parce que cela valide notre place dans sa vie. Nous pensons que si nous manquons à quelqu'un, cela signifie que nous comptons. Mais en réalité, la seule façon de faire vraiment manquer quelqu'un est d'arrêter d'essayer si fort de se faire remarquer. Au lieu de remplir chaque instant de leur vie, laissez-leur un peu d'espace pour qu'ils réalisent ce que l'on ressent lorsque vous n'êtes pas là. Lorsque vous maîtrisez cela, vous passez du statut d'option à celui d'essentiel. Comme le disait Sénèque, l'absence aiguise l'amour, la présence le renforce. L'absence, lorsqu'elle est utilisée correctement, est l'un des outils les plus puissants dans les relations. Cela crée un vide que les gens veulent instinctivement combler. Mais pour que votre absence joue en votre faveur, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de couper le contact ou de disparaître. Il s'agit de cultiver des qualités qui incitent les gens à avoir envie de votre présence et à remarquer quand elle manque. C'est là qu'interviennent les principes du stoïcisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les puissants principes stoïciens qui vous aident à devenir inoubliable, non pas en poursuivant ou en recherchant la validation, mais en devenant le genre de personne dont la présence a un tel impact que lorsque vous n'êtes pas là, il est impossible de l'ignorer. 6 principes ne consistent pas seulement à manipuler les sentiments de quelqu'un. Ils visent à transformer la façon dont vous vous présentez dans votre propre vie afin que les autres ne puissent s'empêcher d'être attirés par vous. Soyons honnêtes, si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous ayez été dans une situation où vous essayez d'attirer l'attention de quelqu'un, mais cela ne fonctionne tout simplement pas. Peut-être qu'ils sont devenus distants, ou peut-être que vous essayez de reconquérir quelqu'un qui semble s'éloigner. Le premier réflexe est d'en faire plus, d'envoyer plus de messages, d'être plus disponible ou de faire plus d'efforts. Mais voici la dure vérité. Plus vous poussez, moins ils ressentiront votre absence. Au lieu de cela, ils se sentiront étouffés, et c'est le contraire de ce que vous souhaitez. Les stoïciens nous ont enseigné l'importance de la maîtrise de soi, de la maîtrise émotionnelle et de la détermination à vivre avec un but. Ce sont ces qualités qui vous rendent magnétique. Lorsque vous pouvez vous présenter avec calme, confiance et autosuffisance, vous devenez le genre de personne que les gens veulent côtoyer. Vous n'avez pas besoin de poursuivre quelqu'un parce que vous avez créé un espace où il est naturellement attiré par vous. Et quand vous n'êtes pas là, ils le ressentent. Aujourd'hui, nous allons décomposer 10 principes stoïques qui vous montreront comment maîtriser l'art de manquer. 6 principes ne visent pas à créer un désir temporaire, mais une impression durable. Lorsque vous vivez selon ces principes, vous devenez quelqu'un que les autres veulent non seulement dans leur vie, mais aussi quelqu'un qu'ils apprécient profondément et qui leur manque lorsque vous n'êtes pas là. Et voici la clé. Vous devez être prêt à abandonner le contrôle. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous manquer en étant constamment disponible ou en répondant à tous ses besoins. Au lieu de cela, vous cultivez une aura d'autosuffisance,
de stabilité émotionnelle et de détermination qui incitent les gens à aspirer à votre présence. La meilleure partie? Cela ne s'applique pas uniquement aux relations amoureuses. Cela s'applique aux relations amicales, familiales et même professionnelles. Lorsque vous apprendrez à vous comporter avec la force de ces principes stoïciens, vous verrez comment les gens commenceront à apprécier et à regretter votre présence dans tous les aspects de la vie. Mais je dois vous prévenir, ce n'est pas facile. Cela demande de la pratique et un engagement profond envers votre propre croissance. Chacun de ces principes stoïciens est un tremplin pour construire une version plus puissante et indépendante de vous-même. À la fin de cette vidéo, vous disposerez des outils nécessaires non seulement pour que vous manquiez aux gens, mais aussi pour devenir quelqu'un de vraiment inoubliable. Affirmez-moi tout de suite, je suis magnétique, je suis inoubliable. Dites-le avec confiance et laissez cette énergie remplir votre espace. Maintenant, dirige-toi vers les commentaires et écris ce message en mentionnant ton nom ainsi, Adam, tu vas certainement leur manquer. Réclamez votre pouvoir et observez comment tout change. Faites savoir au monde que vous entrez dans votre moi magnétique. Passons maintenant à ces 10 stratégies stoïques puissantes qui leur feront vraiment manquer. Habitude 1. Maîtriser le contrôle émotionnel. Lorsqu'il s'agit de faire en sorte que vous manquiez énormément à quelqu'un, maîtriser le contrôle émotionnel est l'habitude la plus puissante que vous puissiez développer. Le contrôle émotionnel ne consiste pas à être froid ou indifférent, mais plutôt d'être attentif et intentionnel à vos réactions. Il s'agit de guider l'énergie dans vos relations d'une manière qui joue en votre faveur. Imaginez ça. Chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un, surtout pendant les moments de tension ou de désaccord, vous restez posé, calme et réfléchi. Cette présence, calme dans la tempête, laisse une marque indélébile sur les gens, les faisant réfléchir sur vous longtemps après la fin de la conversation. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui semblent les plus calmes et les plus maîtres de leurs émotions sont souvent celles à qui vous pensez le plus? Ils créent un sentiment de mystère et de force qui reste avec vous. C'est exactement ce que fait le contrôle émotionnel. Si vous ne laissez pas chaque petite chose vous ébranler, les gens commenceront à se demander ce qui se passe dans votre esprit. Ils réfléchiront à la façon dont vous avez réussi à rester calme et serein, et cela leur fera manquer votre présence. En revanche, lorsque vous réagissez de manière impulsive, en colère ou émotif, vous devenez prévisible. Il n'y a aucune curiosité, aucun mystère. Mais lorsque vous avez le contrôle, ils doivent rejouer l'interaction dans leur esprit, essayant de vous comprendre. C'est alors que les disparitions commencent. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Ce qui compte n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Pour cela, cela compte. » Cette idée est au cœur du contrôle émotionnel. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Lorsque vous maîtrisez vos réactions, vous devenez une personne de force. Quelqu'un qui se démarque dans un monde où la plupart des gens sont régis par leurs émotions. Les gens manquent de ce genre de force lorsqu'elle n'est pas là. Le contrôle émotionnel crée un filet de sécurité émotionnelle pour les autres. Lorsque les gens savent que vous n'allez pas vous mettre en colère ou vous envoler, ils se sentent en sécurité en votre présence. Et lorsque vous n'êtes pas là, cette sécurité est ce qui leur manque le plus. Le sentiment de calme que vous apportez dans leur vie leur manque. Pensez-y en termes d'attraction. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ne révèlent pas facilement leurs cartes émotionnelles. Lorsque vous êtes imprévisible de manière calme et contrôlée, vous devenez plus intrigant. Votre silence dans les moments où les autres s'attendent à une explosion les laisse deviner. Ils se demanderont « À quoi pensent-ils ? Pourquoi n'ont-ils pas réagi ?» Cette curiosité reste avec eux longtemps après votre départ. Et c'est là que la magie opère. Tu commences à leur manquer, pour avoir envie de ce sentiment de paix et de profondeur émotionnelle que vous apportez. D'un autre côté, perdre le contrôle de ces émotions éloigne les gens. Si vous réagissez de manière impulsive, qu'il s'agisse de colère, de frustration ou d'explosions émotionnelles, cela crée une distance. Les gens commencent à éviter le drame. Et au lieu de vous manquer,
Ils se sentent soulagés lorsque vous n'êtes pas là. L'instabilité émotionnelle n'est pas une chose à laquelle les gens aspirent. La stabilité, le contrôle et la paix le sont. Lorsque vous perdez le contrôle de vos émotions, non seulement vous abandonnez votre pouvoir, mais vous permettez également aux gens d'avancer plus facilement sans vous. Le chaos ne leur manque pas. Il manque la stabilité que vous offrez lorsque vous contrôlez vos émotions. Maîtriser le contrôle émotionnel ne consiste pas seulement à éviter les réactions négatives. Il s'agit aussi de cultiver un sentiment de mystère et de profondeur. Lorsque vous êtes calme, dans des situations où la plupart des gens seraient réactifs, cela oblige les autres à réfléchir sur votre caractère. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un de fort, de mature et de calme. Cette réflexion crée une dynamique puissante dans vos relations, où les autres commencent à valoriser votre présence, car elle apporte quelque chose de rare, un sentiment de paix. Marc Aurèle a dit un jour « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le et vous trouverez de la force. » Lorsque vous comprenez que votre véritable pouvoir réside dans la façon dont vous gérez vos émotions, vous débloquez une force intérieure que les autres ne peuvent s'empêcher d'admirer et de manquer. La capacité à rester calme et posé n'est pas seulement impressionnante, c'est mémorable. Imaginez que vous venez d'avoir un désaccord avec quelqu'un et qu'au lieu de vous mettre sur la défensive ou de vous mettre en colère, vous restez calme et répondez avec prévenance. Ce genre d'interaction est rare et colle à l'autre personne. Ils réfléchiront à la façon dont vous avez géré la situation avec grâce. Et la maturité et l'équilibre émotionnel que vous avez apporté à la conversation leur manqueront. Ce type de contrôle émotionnel ne consiste pas à supprimer ce que vous ressentez. Il s'agit de maîtriser la façon dont vous exprimez ces sentiments de manière à vous élever aux yeux des autres. Pour développer le contrôle émotionnel, commencez par faire une pause avant de réagir. Respirez, réfléchissez à la situation et choisissez une réponse qui reflète la personne que vous voulez être. Lorsque vous vous détachez de la réponse émotionnelle immédiate, vous créez un espace pour prendre de meilleures décisions. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos réactions, et à abandonner ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme le comportement des autres. Stoïcisme. En pratiquant ce détachement, non seulement vous devenez plus calme, mais vous montrez également aux autres que vous n'êtes pas facilement ébranlé par les circonstances extérieures. Ce genre de force émotionnelle est quelque chose qui manque profondément aux gens lorsqu'elle n'est pas là. Réfléchissez à vos réactions après chaque rencontre émotionnelle. Avez-vous gardé le contrôle ou avez-vous laissé vos émotions prendre le dessus? Profitez de ces moments pour grandir. Le contrôle émotionnel ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec de la pratique, il devient un outil puissant pour devenir quelqu'un qui nous manque. Les gens se souviendront de la façon dont vous les avez fait se sentir calmes, en sécurité et respectés, et ils auront envie de ce sentiment lorsque vous n'êtes pas là. En fin de compte, maîtriser le contrôle émotionnel consiste à devenir quelqu'un vers qui les autres se tournent pour trouver leur stabilité. Il s'agit d'avoir un impact, non pas par de fortes manifestations d'émotions, mais par une force calme et constante. Lorsque vous cultivez cette habitude, vous remarquerez que les gens commencent à se tourner davantage vers vous et que vous leur manquez davantage lorsque vous n'êtes pas là. Comme le disait Sénèque, « Celui qui est courageux est libre ». En maîtrisant vos émotions, vous vous libérez du contrôle des autres. Et ce genre de liberté n'est pas seulement attrayant, il est inoubliable. Donc, si vous voulez que vous manquiez vraiment à quelqu'un, commencez par maîtriser le contrôle émotionnel. Cela changera non seulement la façon dont les autres vous voient, mais cela améliorera également la façon dont vous vous présentez dans vos relations. Vous devenez la personne à laquelle ils ne peuvent s'empêcher de penser, celle qui leur manque profondément lorsque vous n'êtes pas là, car votre présence leur apporte quelque chose d'inestimable. Paix, force et contrôle. Si vous êtes prêt à améliorer votre vie et vos relations avec des habitudes plus puissantes, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Restez à l'écoute pour découvrir des informations plus précieuses qui vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même et à laisser un impact durable sur ceux qui vous entourent.
Habitude 2. Embrassez le pouvoir de l'absence. L'absence peut être l'un des outils les plus puissants dans les relations, mais elle est souvent mal comprise. Lorsque les gens pensent à faire manquer quelqu'un, ils se concentrent généralement sur ce qu'ils peuvent faire pour obtenir plus d'attention ou d'affection. Cependant, le véritable secret réside dans le fait d'en faire moins. En acceptant le pouvoir de l'absence, en prenant du recul et en créant de l'espace, vous permettez à l'autre personne de prendre conscience de la valeur de votre présence. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler quelqu'un pour qu'il vous manque. Il s'agit de leur donner la possibilité d'apprécier ce que vous apportez dans leur vie. L'absence peut être une arme à double tranchant, mais lorsqu'elle est utilisée correctement, elle a la capacité de donner envie à quelqu'un de votre présence. Pensez-y, lorsque vous êtes constamment disponible, toujours là, toujours généreux, l'autre personne commence à vous prendre pour acquis. Il n'y a pas de place pour que tu leur manques parce que tu es toujours là. La familiarité engendre le confort, mais elle peut aussi engendrer la complaisance. Lorsque vous êtes toujours accessible, il est facile pour l'autre personne d'oublier à quel point votre présence est précieuse. C'est pourquoi accepter le pouvoir de l'absence peut être si efficace. Cela vous permet de créer un espace où l'autre personne a le temps de réfléchir à ce que c'est lorsque vous n'êtes pas là. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous appréciez davantage quelque chose lorsqu'il n'est plus facilement accessible? C'est un principe fondamental de la psychologie humaine. Quand nous avons quelque chose tout le temps, nous commençons à le tenir pour acquis. Mais lorsqu'on nous l'enlève, même temporairement, nous commençons à en avoir envie. C'est pourquoi l'absence peut vous rendre plus désirable, plus manqué et plus apprécié. Il ne s'agit pas de disparaître complètement. Il s'agit de créer suffisamment d'espace pour que l'autre personne puisse remarquer le vide lorsque vous n'êtes pas là. Il y a un dicton célèbre de l'écrivain français François de La Rochefoucauld. L'absence diminue les passions médiocres et augmente les grandes, comme le vent souffle les bougies et les ventilateurs allument. Cela capture parfaitement l'essence du fonctionnement de l'absence. Si le lien entre vous et l'autre personne est fort, une petite absence rendra ce lien plus fort. Cela attisera les flammes du désir et du désir, ce qui fera que vous manquerez encore plus à la personne. Mais si la connexion est faible, l'absence le révélera aussi, tout comme le vent souffle une bougie. Dans les relations, l'absence fonctionne car elle oblige les gens à réfléchir. Lorsque vous êtes constamment présent, il est facile pour vos actions, vos soins et votre présence de se fondre dans le décor. Mais lorsque vous reculez, même un peu, cela interrompt le flux normal des choses. L'autre personne commence à se demander ce que vous faites, pourquoi vous n'êtes pas là, et ce qu'elle aurait pu faire pour provoquer le changement. Cette réflexion conduit souvent à réaliser à quel point ils aiment vous avoir dans leur vie et à quel point vous leur manquez lorsque vous êtes parti. Le simple fait de s'éloigner peut créer un espace où ils commencent à vous apprécier comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Mais comment pouvez-vous exactement accepter le pouvoir de l'absence sans paraître distant? Premièrement, il est important de trouver un équilibre. L'absence ne signifie pas fantôme quelqu'un ou couper complètement le contact. Il ne s'agit pas d'être complètement indisponible. Il s'agit de créer des limites saines qui vous permettent à tous les deux de grandir. Lorsque vous créez de l'espace, vous donnez à l'autre personne l'opportunité de vous manquer et de réfléchir à votre importance dans sa vie. Un moyen pratique d'y parvenir consiste à ne pas toujours être le premier à initier le contact. Si vous êtes constamment celui qui tend la main, envoie des SMS, appelle, fait des projets, cela ne donne pas beaucoup de chance à l'autre personne de vous manquer. En prenant du recul et en leur permettant de prendre l'initiative, vous leur donnez la possibilité de ressentir l'absence de votre attention. Ce petit changement de comportement peut avoir un impact important sur ce qu'ils pensent de vous lorsque vous n'êtes pas là. Une autre façon d'accepter l'absence est de donner la priorité à votre propre vie. Concentrez-vous sur vos propres passions, passe-temps et intérêts. Lorsque vous êtes occupé à vivre votre meilleure vie, vous créez naturellement un espace entre vous et l'autre personne. Cet espace n'est pas créé par manipulation, mais par votre véritable désir de vous concentrer sur votre propre croissance. Quand quelqu'un voit que vous n'êtes pas toujours disponible,
Parce que vous êtes occupé par votre propre vie, cela suscite la curiosité et l'admiration. Ils commencent à réfléchir à ce que vous faites et, à leur tour, commencent à manquer votre présence dans leur monde. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit un jour « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Lorsque vous acceptez l'absence, cela donne à l'autre personne le temps de penser à vous, de réfléchir à ce que votre présence apporte à sa vie et de vous apprécier d'une manière qu'elle ne le ferait pas si vous étiez toujours là. Lorsque vous êtes parti, vous avez le temps de leur manquer, et ces pensées créent un sentiment de nostalgie et de désir. Il est également crucial de reconnaître qu'accepter l'absence ne signifie pas punir quelqu'un en lui retirant votre affection ou votre attention. Il ne s'agit pas de donner à quelqu'un le sentiment d'être abandonné ou négligé. Il s'agit plutôt de créer un espace émotionnel sain qui vous permet à tous les deux de grandir. L'absence fonctionne mieux lorsqu'elle vient d'un lieu de confiance et non d'insécurité. C'est la différence entre dire « je vais me concentrer sur moi-même parce que je connais ma valeur et je vais les ignorer pour que je leur manque ». Le premier crée de l'attraction et du respect. Ce dernier crée du ressentiment. Un autre aspect puissant de l'absence est qu'elle montre l'autosuffisance. Lorsque vous ne vous accrochez pas constamment à quelqu'un pour attirer son attention, cela envoie le message que vous avez confiance en vous et en votre valeur. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'une validation constante. En acceptant l'absence, vous permettez à l'autre personne de voir que vous ne comptez pas sur sa présence pour vous sentir bien dans votre peau, ce qui vous rend plus désirable. Lorsque vous maîtriserez l'art de créer de l'espace dans vos relations, vous constaterez que vous commencez à manquer davantage aux gens. Ils penseront au temps que vous avez passé ensemble et recommenceront à avoir envie de cette connexion. Mais la clé est de créer cet espace de manière intentionnelle et réfléchie. L'absence, lorsqu'elle est correctement équilibrée, permet à l'autre personne de réfléchir à votre valeur, de manquer les qualités uniques que vous apportez à la relation et de désirer encore plus votre présence. En conclusion, accepter le pouvoir de l'absence, c'est bien plus que simplement s'éloigner. Il s'agit de donner aux gens la chance de vous manquer en leur permettant de réfléchir à votre valeur. Lorsque vous êtes toujours là, ils ne peuvent pas vous apprécier pleinement, mais lorsque vous prenez du recul, ils commencent à réaliser à quel point votre présence est importante dans leur vie. C'est ce qui fait de l'absence un outil si puissant. Cela crée un espace qui ne peut être rempli que par vous. Donc, si vous voulez que vous manquiez beaucoup à quelqu'un, apprenez à accepter l'absence et laissez-le ressentir l'impact de votre présence même lorsque vous n'êtes pas là. Déposez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous pensez de cette puissante habitude d'accepter l'absence. C'est l'un des outils les plus efficaces pour que vous manquiez profondément à quelqu'un. J'aimerais savoir comment vous envisagez de l'appliquer dans votre vie. Habitude 3. Poursuivre une vie pleine de sens. Si vous voulez que quelqu'un vous manque beaucoup, l'une des habitudes les plus efficaces que vous puissiez cultiver est de vivre une vie pleine de sens. Lorsque vous êtes motivé par des objectifs, des passions et une croissance personnelle, vous devenez naturellement quelqu'un qui se démarque. Quelqu'un que d'autres admirent et ont envie d'être là. Plus important encore, lorsque vous vivez avec un but, votre absence est profondément ressentie. Il ne s'agit pas seulement d'être attrayant en surface, il s'agit d'avoir un sens de l'orientation qui vous rend magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui savent où ils vont dans la vie, et lorsque vous n'êtes pas là, l'énergie, l'inspiration et la passion que vous apportez leur manquent. Pensez-y. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont les yeux s'illuminent lorsqu'il parle de ses objectifs ou des choses qui le passionnent? Ce genre d'enthousiasme est contagieux et laisse une impression durable. Lorsque vous êtes quelqu'un qui grandit, évolue et s'efforce constamment d'atteindre ses objectifs, vous devenez impossible à oublier. Vous n'êtes pas simplement une autre personne dans la vie de quelqu'un. Vous êtes quelqu'un qui ajoute de la valeur, qui donne un sens à chaque interaction. Et lorsque vous n'êtes pas là, cette absence se fait profondément sentir, car il manque de la motivation et de l'enthousiasme que vous leur apportez. Vivre une vie pleine de sens ne consiste pas seulement à être occupé, il s'agit d'avoir un sens clair de l'orientation
et d'être intentionnel dans la façon dont vous passez votre temps. Lorsque vous vous réveillez chaque jour avec une mission, cela se voit. Votre énergie change, vos conversations changent. Et les gens commencent à remarquer que vous n'êtes pas quelqu'un qui ne se contente pas de dériver dans la vie. Vous êtes quelqu'un qui construit quelque chose de significatif. Cela vous rend incroyablement attirant. Et lorsque vous n'êtes pas là, les gens manquent non seulement de votre présence, mais aussi du sentiment d'inspiration que vous apportez dans leur vie. Le philosophe Sénèque a dit un jour « Nos plans échouent parce qu'ils n'ont aucun but. Quand un homme ne sait pas vers quel port il se dirige, aucun vent n'est le bon vent. » Cette citation illustre parfaitement l'importance d'avoir un but. Sans direction, nous devenons sans but, et les personnes sans but laissent rarement une impression. Mais lorsque vous savez vers quoi vous travaillez, lorsque vous avez des objectifs et des aspirations qui vous animent, votre présence devient quelque chose que les gens remarquent et votre absence devient quelque chose qu'ils ressentent profondément. L'une des raisons pour lesquelles vivre avec un but fait que vous manquez aux gens est que cela met en valeur votre indépendance. Vous n'attendez pas que quelqu'un d'autre donne un sens à votre vie ou occupe votre temps. Vous avez vos propres passions, vos propres projets et vos propres objectifs, et cette indépendance est incroyablement attrayante. Quand les gens voient que vous vivez pleinement votre vie, ils commencent à vous admirer. Ils manquent de faire partie de votre voyage, d'être témoins de votre croissance et de votre réussite. Ils manquent l'inspiration qu'ils tirent du fait de vous voir poursuivre vos rêves. De plus, lorsque vous vivez avec un but, vous devenez une source de motivation pour les autres. Vous les incitez à poursuivre leurs propres objectifs et à s'efforcer d'en faire plus dans leur propre vie. Et l'inspiration est quelque chose à laquelle les gens aspirent. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous êtes avec quelqu'un qui vous pousse à être meilleur, à faire plus, à rêver plus grand. Cette personne devient quelqu'un à qui vous ne pouvez vous empêcher de penser lorsqu'elle n'est pas là, car elle apporte tellement de valeur à votre vie. C'est exactement ce que les autres ressentiront à votre égard lorsque vous vivrez avec un but. L'énergie positive que vous apportez, l'enthousiasme que vous partagez et l'ambition qui illumine chaque conversation leur manqueront. Vivre avec un but vous donne également un sentiment d'épanouissement qui rayonne vers l'extérieur. Lorsque vous travaillez à quelque chose de significatif, vous êtes plus confiant, plus énergique et plus en paix avec vous-même. Cet épanouissement interne vous rend plus attrayant aux yeux des autres, car les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont heureux et satisfaits de leur vie. Votre présence devient une source de réconfort et d'inspiration, et lorsque vous n'êtes pas là, les gens ressentent le vide laissé par votre absence. Cependant, vivre avec un but ne signifie pas que vous devez toujours réaliser quelque chose de grand. Le but peut également être trouvé dans les petites choses, qu'il s'agisse d'entretenir des relations, de contribuer à votre communauté ou simplement de vous améliorer chaque jour. La clé est d'être intentionnel avec votre temps et de toujours avoir quelque chose sur lequel vous travaillez, peu importe sa taille. Quand on vit comme ça, les gens ne peuvent s'empêcher de le remarquer. Et lorsque vous n'êtes pas là, le sens de l'orientation et la positivité que vous apportez dans leur vie leur manquent. Donc, si vous voulez avoir un impact durable et être quelqu'un à qui ils ne peuvent s'empêcher de penser, commencez par vivre une vie pleine de sens. Votre absence se fera sentir et vous leur manquerez profondément. Habitude four. Soyez pleinement présent à chaque instant. Dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, il est rare de trouver quelqu'un qui soit pleinement engagé et présent dans ses interactions. Nous sommes souvent distraits, effectuons plusieurs tâches à la fois ou réfléchissons à la suite, même lorsque nous sommes avec d'autres. C'est pourquoi, lorsque vous maîtrisez l'art d'être pleinement présent, vous vous démarquez. Cette habitude vous rend inoubliable, et lorsque vous n'êtes pas là, les gens manqueront la connexion unique que vous apportez à chaque interaction. Être présent montre aux autres que vous appréciez vraiment leur temps, et ce genre d'attention n'est pas seulement magnétique, c'est quelque chose dont ils auront envie lorsque vous ne serez plus là. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a accordé toute son attention. Peut-être qu'ils vous écoutent vraiment sans interrompre ni vérifier leur téléphone.
qu'est-ce que cela vous a fait ressentir? Il y a de fortes chances que vous vous sentiez important, compris et connecté. C'est exactement l'effet que vous pouvez avoir sur les autres lorsque vous êtes pleinement présent.